Shalom, j'espère que vous allez bien et que vous portez très très bien dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma sœur Journal. Si tu peux te présenter. Shalom tout le monde, ici la sœur Journal de Kingdom Voice avec la sœur Grace. Et aujourd'hui, on est là pour vous partager un thème. Sur comment reconnaître notre appel. Yes. C'est vraiment très important. Donc, vous me suivez? On va définir qu'est-ce qu'est l'appel et pourquoi il est important de reconnaître son appel. L'appel, dans un premier temps, c'est lorsque Dieu t'appelle pour une mission. Et pourquoi est-ce qu'il est important de reconnaître son appel? Parce que nous sommes tous là pour un but très précis. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et même dans les appelés et même dans les élus, chacun a une mission. Voilà pourquoi il est important de connaître son appel. Voilà pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là. De savoir pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je suis placée dans ce monde, quelle est mon utilité, quel est mon rôle et pourquoi est-ce que je suis efficace. Dans un premier temps, on va prendre l'exemple de Jérémie dans la Bible, dans Jérémie 1 au verset 4. Lorsque Dieu appelle Jérémie, dans son nom, Dieu mandate Jérémie pour une mission très précise, mais Dieu lui dit qu'il l'avait déjà choisi. En fait, le fait que Dieu dise à Jérémie, je t'ai choisi, cela signifie l'appel de Jérémie. Et le fait que Dieu dise à Jérémie, je t'enverrai dans les nations, je t'enverrai parler au peuple, Dieu le mandate. Il y a deux types de personnes qui reçoivent le mandat et l'appel de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils vivent et que Dieu se révèle à eux, ces personnes-là n'ont pas la révélation de leur appel, mais ont simplement la révélation du mandat. Or, sans la révélation de l'appel, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas savoir avoir une véritable révélation du mandat si tu n'as pas la révélation de ton appel. Et dans Jérémie 1, 4, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur. Donc là, Jérémie nous dit qu'il répondit, ah Seigneur, mais voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel répondit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Le fait que Dieu dit à Jérémie dans ce passage, tu iras auprès de tous ceux vers qui je t'enverrai, c'est le mandat. Et lorsque Dieu dit je t'avais consacré, cela signifie l'appel. Parce que en tant qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, l'appel est sur toi avant même que tu ne sois conçu, avant même que tu ne sois connu, avant même que ta mère ait la connaissance de ton existence. Tu avais l'appel sur ta vie. Les élus et les appelés ont l'appel. C'est comme une identité que tu as déjà même à ta naissance avant même que tu aies ce papier-là d'identité. Mais le mandat est quelque chose que tu as après ta naissance. Le mandat est quelque chose qui t'est donné lorsque tu as la révélation non seulement de ton appel, mais la révélation de celui qui t'a appelé. Et donc là, Dieu dit à Jérémie, Dieu lui dit exactement, je t'enverrai. Je t'enverrai et tu parleras à tous ceux vers qui je t'enverrai. Le fait que Dieu dise à Jérémie, je t'enverrai, cela signifie le mandat, la mission, et cela démontre également la consécration que Jérémie doit avoir. Parce que Jérémie dit, oh mais Seigneur, je ne sais pas parler et je suis très jeune. Et là, on voit que Dieu lui dit, malgré tout cela, malgré ça, je t'envoie quand même et tu iras vers ces personnes-là. On va prendre le deuxième exemple de Paul. Paul, nous le savons tous, qui était aux yeux de la loi irréprochable, mais qui était un persécuteur de l'Église, persécuteur du corps du Christ. Et nous voyons dans le livre de Actes que lorsque Paul rencontra Jésus sur le chemin, lorsque Paul alla persécuter les chrétiens, Jésus se révéla à lui, Christ se révéla à lui sur le chemin de Damas. La Bible nous dit qu'il était là sur ses chevaux et que l'Esprit de Christ se révéla à lui et que dès qu'il vit l'Esprit de Christ, il tomba à terre. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous prenons conscience par l'appel, par la révélation de Christ à Paul, que cette révélation-là était l'appel. Parce que Jésus lui dit, tu entreras dans cette ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc à partir de l'instant où Christ s'est révélé à Paul, Christ a donné en même temps la révélation de l'appel de Paul. Lorsque Paul est entré dans la ville, Paul est parti. Il a prié pendant des jours, il s'est enfermé pendant des jours et il a cherché la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu envoie un homme auprès de lui. Alors, par ces deux passages-là, j'aimerais faire prendre conscience à quelqu'un que prendre conscience de son appel, c'est prendre conscience du commencement où Dieu a commencé à te parler. Parce que lorsque Dieu commence à te parler, non seulement Dieu te révèle qui il est, parce que lorsque Dieu dit à Paul, Paul lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus dit à Paul, je suis ce Christ que tu persécutes. Je suis celui que tu persécutes. Donc avant que Dieu te révèle l'appel, Dieu te révèle qui il est.
Il te révèle qui il est pour toi. Parce que si Dieu dit à Paul, je suis ce Jésus que tu persécutes, il y a des personnes qui ne persécutent pas Jésus, mais des personnes où lorsque Jésus se révélera à eux, Jésus dira, je suis ce Jésus-là qui t'aime, je suis ce Jésus-là qui se révèle à toi, je suis ce Jésus-là qui t'avait créé avant même que tu ne sois ici. Dieu se révèle à toi en te disant qui il est pour toi, et après il te dira qui tu dois être pour lui dans cette nation, dans cette génération. Et après nous voyons que Jésus l'envoie. Il lui dit, tu entreras dans cette ville. Le fait que Jésus lui dit, tu entreras dans la ville, signifie non seulement tu entreras dans cette ville-là pour me servir, mais le fait d'entrer dans la ville, c'est le fait de shifter dans une autre dimension. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à comment reconnaître son appel. Je vais te poser quelques questions. Yes. Et on aimerait savoir un peu comment toi tu as reconnu ton appel. Alors comment j'ai reconnu mon appel, ça a pris du temps. C'est quelque chose qui prend vraiment énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, Dieu peut leur révéler l'appel comme ça du jour au lendemain ou lorsqu'ils acceptent Christ. Ou il y a des personnes à qui Dieu prendra le temps de les former et ensuite de se révéler à eux. J'ai reconnu et j'ai accepté et j'ai entendu parler de mon appel par l'Esprit du Seigneur lorsque j'étais en train de suivre une prédication du pasteur Marcelo il y a quelques années. Et pendant que je suivais la prédication, le pasteur Marcelo disait, ne me demandez pas le titre de la prédication parce que je ne m'en souviens plus malheureusement. Mais lorsque dans cette prédication-là, le pasteur Marcelo disait à l'instant où je vous parle, l'Esprit du Seigneur vous révélera votre mission. À l'instant où je vous parle, l'Esprit du Seigneur se révélera à vous. Et j'étais dans une période où je me posais énormément de questions très existentielles en me disant mais quel est mon appel? Pourquoi est-ce que je suis en Christ? Parce que moi quand je suis arrivée en Christ, je n'ai pas cherché directement mon appel. J'ai vraiment cherché Dieu. J'ai voulu connaître et avoir une intimité avec Dieu avant de connaître mon appel. À vrai dire, je ne connaissais même pas les histoires d'appel, de ministère, de tout ça. C'est vraiment après que, 2 ans après, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je suis là en fait? Quelle est ma mission? Et c'était cette même semaine où je suivais cette prédication. Et à l'instant où le pasteur a dit ça, où le pasteur Marcelo a dit ça, j'ai commencé à être saisie par le Saint-Esprit. J'étais sur mon lit, j'ai commencé à transpirer d'un coup. Et là, le Saint-Esprit a commencé à parler au travers de ma bouche et à me dire quel était mon appel. À me dire qu'est-ce que je devais faire. Mais à vrai dire, ce jour-là a été le jour où la révélation de l'appel et de la mission a été déclenchée. Mais à vrai dire, la prise de conscience de la mission et de l'appel s'est produite quelques années après. Lorsque je priais et que le Saint-Esprit me révéla exactement qu'est-ce que je devais faire. Parce que vous savez, lorsque Dieu nous parle de l'appel, c'est différent de la mission. Parce que Dieu peut te dire, l'appel c'est ce que tu vas être. Ouais. L'appel c'est ce que tu es. Yes. C'est ce qui dépose, c'est ce qui repose sur ta vie. Mais la mission, c'est le rôle que tu dois effectuer dans la société. Parce que lorsque Jésus dit à Paul, tu entreras dans la ville, il entre dans la ville pour faire quelque chose, pour servir Dieu. Lorsque Dieu parle aux apôtres et dit, allez et faites des nations des disciples, c'est parce qu'ils entrent dans la société pour opérer. C'est la mission. Pareil, lorsque Dieu parle à Jérémie, Dieu parle à Jérémie en lui disant, je t'enverrai. Là, c'est la responsabilité, c'est la mission que Dieu te donne dans la société. Donc, l'appel et la mission, ce sont deux choses très différentes. L'appel, c'est quand tu prends conscience simplement de qui tu es, de ce que tu vas faire. Mais tu n'es pas encore. Tu es lorsque Dieu te dit qu'est-ce que tu dois faire plus tard. Donc lorsque Dieu me révéla en fait ma mission, parce que les missions sont très 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 précises. Il y a des personnes comme le prophète Joël, dans la Bible nous voyons que c'était un prophète qui était là pour le réveil des temps de la fin. Nous voyons des gens comme par exemple Jérémie qui était là pour parler aux nations. Des gens comme Paul qui était là pour parler aux personnes, aux non-juifs et toutes ces choses-là. Nous voyons vraiment que chacun a un appel très 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 défini. Donc lorsque j'ai reçu mon appel, le Saint-Esprit a commencé à me parler, à me dire voilà, tu feras telle chose, tu diras telle chose, tu agiras, tu feras telle chose. Et là, en fait, quand j'ai reçu cet appel-là, j'ai pris conscience qu'il y avait une différence entre, quand j'ai reçu la mission, j'ai pris conscience qu'il y avait une différence entre la mission et l'appel. Parce que lorsque tu as l'appel, tu n'agis pas encore. Lorsque tu as l'appel, tu n'es pas encore dans la pratique. Yes, mais dans la mission, tu es dans la pratique. Dans la mission, tu rentres dans la pratique et tu baignes, voilà. Tu baignes déjà dans la pratique, en fait, dans la mission. Et donc, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je peux me retrouver là devant vous et témoigner de ça parce que je me suis vraiment sentie honorée. Honorée de voir que malgré que moi, je n'ai pas prêté attention à ces choses-là, comme Dieu le dit à Jérémie, avant même, je t'avais déjà conçu et établi. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées pour moi. Et je pense que, étant assez jeune, si c'est un conseil que je peux me permettre de donner, étant assez jeune, lorsque le Seigneur se révèle à nous par rapport à l'appel, la mission et toutes ces choses, on a la fâcheuse habitude et tendance de rejeter
l'appel. Parce qu'on a un peu trop la race de Jonas dans nos sangs. On a le sang de Jonas qui coule un peu. Le sang de Jonas qui veut fuir l'appel. Qui veut fuir l'appel parce que c'est vrai, on est jeune. Et je pense que Jonas était sûrement... Pensez trop en fait au fardeau, conséquences qui allaient arriver en fait. Aux conséquences qui allaient arriver. Il y avait un peu trop de lui. Moi, l'exemple de Jonas que j'aime mettre en avant, c'est le fait que lorsque nous voyons une personne refuser son appel, c'est que cette personne-là existe encore trop. Et il y a encore un peu trop de nous. La chair est encore trop là. Il y a encore trop, et lorsqu'il y a encore trop le poids de la chair, le poids de la gloire de Dieu ne peut pas totalement habiter en nous. Et il faut simplement que comme des Jonas, on tourne en rond jusqu'à ce que Dieu nous amène face à une situation où on ne peut plus reculer, jusqu'à ce qu'on dise, écoute Seigneur, j'accepte. Et je sais qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui dans notre génération qui, lorsque le Seigneur leur parle et leur dise, voilà, je t'appelle à faire telle chose, tu as tel appel, surtout les prophètes. Surtout ceux qui ont l'appel prophétique, le ministère prophétique plus précisément, parce que je pense que le don prophétique n'a pas la même responsabilité que le ministère prophétique. Et nous sommes dans une génération où lorsque le Seigneur parle aux prophètes, et quelque part je pense que c'est un très bon signe. Parce qu'une personne qui cherche plus le ministère prophétique que le don prophétique, c'est dangereux. Donc on voit dans la Bible qu'aucun prophète ne se réjouit d'avoir été appelé au ministère prophétique. On voit l'exemple de Jérémie que nous avons pris aujourd'hui. Jérémie qui montre tous ses défauts à Dieu. Jérémie qui dit à Dieu, non mais regarde, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais Dieu n'étant pas dans toutes ces choses-là. Mais il y a une personne que j'aime énormément, c'est le prophète Amos, qui lorsque Dieu appelle Amos et que Dieu envoie Amos comme prophète, il y a une période où Amos se retrouve face. J'aime l'exemple de Amos dans la Bible qui, lorsque Amos se retrouve devant le prêtre de Bethel, le prêtre de Bethel dit à Amos, toi, homme à vision, retourne, va dans un autre pays, vas-y manger ton pain. Et j'aime la réponse de Amos qui est une réponse qui définit la véritable nature du prophète qui ne se vante pas d'être au ministère prophétique. Amos répond au prêtre de Bethel et lui dit, moi, l'Éternel m'a pris derrière mes sycomores, je cultivais des sycomores et l'Éternel m'a pris là-bas. Et on voit aujourd'hui dans notre génération que lorsque Dieu appelle des prophètes aspirent plus, non pas les prophètes parce que, non, les personnes qui ont le don prophétique aspirent plus au ministère prophétique qu'au don prophétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent plus cultiver le ministère prophétique, donc l'appel du prophète, que le don prophétique qui est en eux. Et ça, c'est un danger. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui ne se réjouit lorsque Dieu l'a appelé au ministère prophétique. Et on est dans une génération où non seulement il ne faut pas fuir, mais le fait de fuir signifie également que tu prends conscience de l'ampleur et du poids de l'appel et de la mission qui t'est conférée. Mais moi, je pense qu'une personne qui suivra cette vidéo-là prendra conscience non seulement qu'il est important de répondre à l'appel, parce que répondre à l'appel, c'est répondre aux besoins de Dieu pour le besoin du peuple. Parce qu'il n'y a pas un appel sans que Dieu ressente le besoin. Et non seulement le besoin de Dieu, mais le besoin que le peuple a d'entendre Dieu. Parce que le but d'avoir un appel, c'est d'opérer un ministère pour Dieu, mais auprès des hommes. Et il est important de prendre conscience que lorsque je réponds à mon appel, en fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Voilà pourquoi lorsque Jonas... fuira sa mission pour aller à Ninive, lorsqu'il fuit cette mission-là, il se retrouve devant une situation où il ne peut pas retourner en arrière. Et c'est très important de prendre conscience que, écoute, Dieu m'appelle, Dieu me donne une mission, un mandat, j'ai un appel, donc je dois me consacrer. Il n'est plus question de moi, mais il est question des autres. Donc en fait, là, peut-être que je sors un peu du contexte et que je ne parle pas précisément de comment reconnaître son appel, mais c'est important de prendre conscience que lorsque tu reconnais ton appel, il est important de répondre à cet appel. Parce que l'appel n'est pas pour toi, la mission n'est pas pour toi, le ministère n'est pas pour toi, c'est quelque chose qui t'est prêté. Prêté pourquoi? Parce que des gens ont besoin de ce qui t'a été prêté à toi. Donc il est vraiment important que lorsque tu écoutes cette vidéo, lorsque tu écoutes ces mots-là qui sont libérés, parce que je crois que la foi vient de ce qu'on entend, je pense qu'il est vraiment très important de prendre conscience que lorsque Dieu te révèle la mission, l'appel et le mandat, tu dois prendre conscience qu'à partir du moment où Dieu se révèle à toi, il n'y a plus de toi. J'aime lorsque Paul dit dans le livre, dans ses épîtres, j'aime lorsque Paul dit il me tarde d'être auprès de Jésus, mais à cause de vous, il faut que je reste là. Alors je suis partagée entre la vie et la mort, parce que je me réjouirai d'être avec Jésus, mais à cause de vous, je dois encore rester dans ce corps mortel. Alors c'est un passage de l'apôtre qui est très important, parce que cela nous fait prendre conscience qu'il est important, même si nous sommes empressés de vivre notre vie, parce que nous prenons conscience dans ce passage de Paul que
que la vie de Paul, c'est d'être avec Christ. Le désir de Paul, c'est d'être avec Christ. Mais à cause de ce pourquoi Christ l'a mandaté et ce pourquoi Christ l'a envoyé, il est obligé de demeurer dans le corps mortel. Parce qu'il y a un appel. Et l'appel n'est pas pour lui. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il désire, c'est être auprès du Créateur. Mais il se rend compte que le désir du Créateur n'est pas que lui soit auprès du Créateur, mais que lui soit près de ceux que Dieu veut voir revenir. Parce qu'il est important que lorsque Dieu t'appelle et lorsque Dieu te mandate pour une mission et lorsque tu as un appel, tu dois prendre conscience que cela sert à plusieurs choses et non seulement à plusieurs choses, mais à une chose qui est très principale, c'est de faire revenir à la sagesse les rebelles, tout simplement. Parce que toutes les personnes qui ont tant besoin d'entendre Christ ont besoin de l'appel de Christ qui est en toi, parce que la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir. Et j'aime beaucoup ce passage-là lorsqu'on parle de l'appel. Pourquoi? Parce que c'est un passage qui est très 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 expressif et qui définit la raison pour laquelle nous avons tous un mandat et une mission. Ce passage-là nous dit que le monde attend avec un ardent désir. C'est-à-dire que même avant même que Dieu ne te révèle ton appel, le monde attend cet appel. Avant même que Dieu te révèle ta mission, le monde attend ta mission, parce que le monde attend quelque chose avec un ardent désir. Et cet ardent désir-là existe avant même que toi tu n'aies ta mission. Avant même que toi tu n'aies déjà même ton mandat. Parce qu'il y a un besoin que l'humanité a. Il y a un besoin que les hommes ont. Et ce besoin-là se trouve au travers de toi. Voilà pourquoi une personne qui écoutera cette vidéo-là prendra conscience que voilà, il est important que je réponde à mon appel. Parce que si je réponds à mon appel, il n'est plus question de moi, mais il est question du corps du Christ. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit également que ces personnes-là, lorsqu'il parlait à un moment à ses apôtres, je n'ai plus le passage exact, il parlait à un moment à ses apôtres et disait, ce peuple-là s'égare parce qu'il n'y a pas de berger. Et nous sommes ces bergers-là qui doivent conduire le peuple. Mais s'il n'y a aucun berger qui ne prend la responsabilité de conduire les brebis, alors là, il y aura un problème. Vous voyez? Donc en gros, c'est ça. Ok, merci. Et moi, en fait, c'était à peu près comme toi. Au début aussi, quand je suis venue à Christ, c'était vraiment Christ qui m'intéressait d'abord. Ma relation avec le Seigneur, travailler mon comportement d'abord, si je peux dire. Et à partir de là, c'est cette année même surtout, qu'il y a eu un déclenchement où c'était comme si je tournais en rond en fait. Ok, ma relation avec le Seigneur était mieux, était stable, mais je sentais que je ne savais pas où aller en fait. Parce que, comme on dit, l'appel c'est comme un fardeau, pas en mal, mais en bien. Je ne savais pas où aller, donc j'étais là en train de tourner. Et un jour, c'est comme ça, je suis tombée sur un passage dans le livre de Proverbes, Proverbes 29 au verset 28. Au verset 18 plutôt. Tu peux me lire s'il te plaît. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je continue? C'est bon. Juste cette partie. En fait, j'ai compris dans ce passage du sens que, en gros, quand Dieu te donne pas ton appel, ou quand, plutôt pas te donner, mais quand tu sais pas où tu vas, tu es comme une personne qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas ce qu'il fait, ou je sais pas comment je vais dire, c'est comme un enfant ou un animal en fait qui est inconscient. Et c'est comme ça j'ai commencé à prier et en demandant à un Dieu qui me révèle maintenant mon appel, que j'aimerais vraiment exercer dans son faire son travail, pas pour moi mais vraiment pour lui. Donc il me montre les directives qu'il faut afin que je fasse son œuvre. Et moi je sentais en moi, souvent vous n'êtes pas obligé d'attendre ou aller dans des séminaires, j'ai pas dit c'est interdit, mais aller dans des séminaires pour savoir votre appel. Tu peux être dans ta chambre, demander au Seigneur. De même aussi, si tu étais dans ta chambre, le Seigneur t'a montré. Et après, il peut avoir plusieurs confirmations. Moi, ce qui était bizarre, c'est que moi, en fait, je disais de ma bouche, mais sans préciser le nom de mon appel, mais je disais du sens que je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça pour Dieu. Mais en fait, en réalité, c'est comme si Dieu parlait à travers moi de mon appel sans que je me rende compte. Et c'est un jour comme ça, je suis partie dans la chambre à ma mère, j'ai dit, maman, je sais que Dieu t'a montré des choses sur moi. J'aimerais que tu me dises que je commence à prier. Parce que, comme tu me disais tout à l'heure, tu sais, il y a le début où quand tu viens à Christ, d'abord c'est Christ qui t'intéresse. Tu as envie de passer du temps avec lui. Tellement il t'a ramassé de la boue, tu as envie de passer que du temps avec lui. Et il y a le temps maintenant où tu arrives, dans le temps où tu arrives, où il te brise, il te façonne. Il te montre réellement maintenant, comment je pourrais dire, lui sa nature, qu'est-ce qu'il veut de toi. Et à partir, il y a un deuxième temps où il te ramène dans le temps de ton identité, savoir qui tu es. Après maintenant, il te donnera le temps maintenant où... pour sa mission, pour son travail, qu'est-ce que tu dois faire pour lui. Et moi, en fait, j'avais traversé ce temps-là, et j'étais là maintenant, perdue dans mon trou, tout ça. Et je suis pas dans la chambre à ma mère, c'est comme ça, j'ai dit, maman, je sais que le Seigneur t'a parlé sur moi, j'aimerais savoir. Et donc, elle commence à me montrer quelques exemples. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'étais rassurée, parce que je savais déjà. Mais
En fait, je suis une personne, je veux attendre que Dieu me dise. C'est comme si j'ai fait une alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, peu importe ce que les autres pourront dire sur moi, les révélations, les prophéties qu'ils peuvent dire sur moi, tant que toi, tu ne me confirmes pas ce que les autres ont dit sur moi, je ne bougerai pas. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Donc, quand ma mère elle a dit ça, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai prié. Le dimanche, avant d'aller au culte, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, localise-moi. Mais moi, je me suis attendue à un autre truc. Quand j'arrive au culte, c'est là le pasteur m'appelle, avant qu'il prêche, commence à prophétiser, genre du sens, la veille, que le Seigneur lui avait montré mon appel. My God. Oh! Et après ça, je suis arrivée, après quand je suis partie, parce qu'il m'a dit d'avancer, ils ont prié pour moi, l'église a prié pour moi, et je suis partie m'asseoir à côté de ma mère. Et elle me dit, alors t'es satisfaite? Je dis non. Je dis non. Parce que maintenant, j'attendais en fait que Dieu me dise directement, face à face, comme il parle à Moïse. Je dis maintenant, Seigneur, c'est vrai que les autres, ils m'ont dit, je le sais, mais j'attends ton avis à toi. Tant que toi, tu ne me donnes pas ton avis à toi, je ne bougerai pas. Et c'était comme ça. Et au fil des temps, il y a eu le temps de la co-girafe. Je crois que la co-girafe, c'est sur 2 ans. Chaque 2 ans qu'ils font. Et c'est là, quand je suis partie pendant une semaine, comment j'ai dit? Je suis partie avec quelque chose. Je dis, Seigneur, pendant cette co-girafe, j'aimerais que tu me confirmes mon appel. Je sais que je suis ça, mais j'aimerais que tu me confirmes. C'est à partir de là. C'est comme Gideon. À partir de là, quand je suis arrivée, j'ai eu plusieurs. Je suis arrivée. Au début, ça me faisait rien en fait. D'accord, le message était bien, les messages là-bas étaient bien. Jusqu'au l'avant-dernier jour, que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un déclenchement. Je rentre chez moi. Après toute la scène qui s'est passée à la co-girafe, je dors, c'est même pas un sommeil. Tu sais, il y a des temps, tu es couché comme ça, le Seigneur t'emmène. J'arrive dans un truc là de une minute. Je fuis ravi en esprit. Je me suis endormie, je me réveille. J'avais une lourdeur, fardeau. Là, oui. Là, au début, je comprenais pas. Prier. J'avais pas compris en fait le songe aussi. Après la co-girafe, je suis rentrée chez moi. J'avais un petit cahier où je note tous mes trucs, tout ça. Et j'étais là, le Saint-Esprit me dit, mais jusqu'à là, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Saint-Esprit. Mais c'est ton appel. Et j'étais là, bouche bée. Elle recherchait ses enfants. Bouche bée. Donc voilà, My God. moi c'était ça. Et aussi, ce qui m'a aidé aussi, c'est dans le passage de Matthieu 16, verset où le Seigneur lui disait aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et chacun a expliqué, je ne vais pas lire le passage, mais chacun a expliqué qu'est-ce que les gens disaient de Christ. Et j'aimerais vous dire, c'est vrai que comme j'ai été têtue moi, c'est vrai que je pouvais simplement m'arrêter à ce que ma mère elle a dit, à ce que même qui est sorti de ma bouche ou à ce que mon pasteur a pu dire. Mais je suis allée plus loin parce que j'attendais que Dieu me dise. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se baser simplement sur ce que les autres peuvent dire sur eux. Surtout sur le côté de l'appel prophétique. On peut dire, exemple, que tu as appelé à... Dans le prophétique, moi je connais pas trop ces genres de trucs. Le côté prophétique, je connais pas trop. On peut te dire ça et toi tu te bases que sur ça. Ou on m'a dit ça, ils ont prophétisé sur moi sans que toi tu ailles au fond pour savoir ce que Dieu attend de toi. Et c'est vraiment ça, j'aimerais vous conseiller, aller dans les profondeurs, chercher à demander à Dieu votre appel. À demander à Dieu votre appel. Parce que chrétien ne veut pas dire simplement rester dans ta chambre, prier et basta. Non. On a trop longtemps fait ça. Ouais, grave. Je me rappelle la première fois quand j'ai accepté Christ, je dis Seigneur, maintenant tu m'as retiré de la boue. Ce que j'aimerais faire pour toi, c'est aussi aller retirer en fait mes amis qui sont aussi là-bas. Donc il y a le temps où tu restes dans l'intimité avec le Seigneur. Il y a le temps où tu dois aussi aller conseiller, aider en fait à retirer tes frères et sœurs qui sont aussi dans cette boue. Donc voilà, je sais pas si il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu as dit un peu au départ qui je trouve est très important parce que je voulais relever. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais moi je suis comme ça, je préfère laisser le Saint-Esprit me conduire là. Mais il y a quelque chose que tu as dit qui était très important, c'est lorsque tu parlais du fait que Dieu peut se révéler à toi dans ta chambre. Et un jour j'ai entendu un pasteur dire, les personnes à qui Dieu se révèle à eux dans leur chambre sont les personnes qui abandonnent facilement la marche, mais qu'une personne à qui Dieu s'est révélé dans l'église est une personne qui va s'attacher à Dieu. Et moi je crois avec une ferme assurance et conviction. Parce que je sais que Dieu n'est pas allé chercher les apôtres dans une église. Parce que je sais que lorsque Dieu même a envoyé les apôtres, ce n'est pas dans une église.
Je sais que lorsque Dieu s'est révélé à Paul, c'était sur un chemin qui s'appelait Damas. Et Damas n'était pas une église. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui même, Damas n'est toujours pas une église. Et moi, je crois que lorsqu'une personne à qui Dieu se révèle personnellement, nous voyons, vous savez, on peut voir le commencement d'une personne à qui Dieu se révèle à l'église et voir sa fin. Sa fin peut être une fin très désastreuse, mais une personne à qui Dieu se révèle sur un chemin qui s'appelle Damas, on voit sa fin qui est une fin très glorieuse. Et moi, je crois que les personnes à qui Dieu se révèle personnellement, lorsque Dieu leur dit « Je suis celui que », comme il a dit à Paul, je suis celui que tu persécutes. Je suis ce Jésus-là que tu persécutes. Lorsque Jésus se révèle à toi personnellement dans un endroit où vous savez, c'est ton intimité. Parce qu'il n'y a pas un intime qui n'entre pas dans ton intimité pour te faire prendre conscience de l'intimité. Alors moi, je crois que lorsque Dieu t'appelle dans ton intimité, vous savez, si Dieu vient te chercher dans l'intimité, c'est que dans cette intimité-là, il y a comme, c'est comme tes ténèbres. Là où sa main n'est même pas courte pour aller dans la profondeur de tes ténèbres. Ce qui signifie que voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus rendit l'esprit, le corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Pourquoi? Parce que non seulement à cause de la croix, il y a eu effusion, on a été rachetés et sauvés, mais Jésus allait jusqu'à même en dessous là pour aller racheter ceux qui étaient déjà morts, pour aller ramener à la vie ceux qui étaient déjà morts. Et moi je crois que si ce Jésus-là peut se révéler dans le secret à quelqu'un, cette personne-là s'attachera davantage parce qu'elle a vu Jésus. Paul a vu Jésus. Paul a dit, je préfère être avec Jésus qu'avec vous. Mais à cause de l'œuvre, je reste avec vous dans ce corps mortel. Et moi, je crois que lorsqu'une personne rencontre Christ, la personne qu'on appelle Christ, cette personne-là qui, lorsqu'il se présente à toi, tu sais que tu l'as rencontré toi. On ne te l'a pas présenté. Vous savez, il y a une différence lorsque on te présente Jésus et lorsque Jésus se présente à toi. C'est lorsque on peut quelqu'un qui te présente Jésus te présentera la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit. Mais lorsque c'est Jésus qui se présente à toi, Jésus se présente en sa personne. Or, la dimension de la personne n'a rien à voir avec la dimension de la présence de Dieu. Alors, je pense que lorsque Jésus est venu ressusciter Lazare, lorsque Lazare était mort, ce n'était pas la présence de Jésus, mais la personne de Jésus. Et il y a des personnes qui ont juste besoin de la présence de Jésus, mais des personnes qui ont vraiment besoin de la personne de Jésus-Christ. Yes. Et je crois que lorsque c'est la personne de Jésus qui se révèle en une personne, parce que vous savez, lorsque Jésus se révèle ou lorsque tu rencontres Jésus au travers d'un frère ou d'une sœur, tu vas douter. Tu vas dire, est-ce que ce frère-là, vraiment, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Qu'est-ce qu'elle m'a raconté, cette sœur? C'est qui ce Jésus? Franchement, je sais pas, je doute. Lorsque tu vas dans une assemblée, qu'un pasteur prie pour toi, il dit, non, je prie, non, il prie en toutes les langues, et que tu rencontres Christ au travers de lui, tu l'as rencontré par un intermédiaire. Et attention, je dis pas que rencontrer Christ par un intermédiaire est un défaut, mais je dis que lorsqu'on rencontre Christ personnellement, on a davantage plus de capacité à s'attacher à lui que lorsqu'on rencontre Christ au travers des gens. Mais les véritables personnes qui s'attachent à Christ qui s'attachent à Christ parce qu'ils ont rencontré Christ au travers des gens sont les personnes qui ont vraiment à cœur, qui ont vraiment une intimité et une soif de Dieu. Mais là, j'aimerais vraiment parler du fait de rencontrer Jésus, la personne de Jésus. Vous savez, la personne de Jésus, c'est vraiment, c'est un sujet. La sœur, elle est en train de rigoler parce qu'elle sait que là, je vais commencer à partir. La personne de Jésus, c'est vraiment quelqu'un qui, lorsque c'est lui qui intervient, lorsque c'est lui qui par sa personne se manifeste, je t'assure que on pourra monter et descendre. Mais ce Jésus que tu as rencontré, tu peux traverser toutes les tribulations pour lui. Paul a rencontré un Jésus à Damas. Damas n'était même pas une église. C'était un chemin sur lequel tout le monde passait. Il y avait des personnes qui ont passé ce chemin qui n'ont pas rencontré Jésus. La Bible dit que les gens qui étaient avec Paul n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Mais que lorsque Jésus se révélait à Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a rencontré Christ. Il n'a pas rencontré Jésus, il a rencontré l'Esprit de Christ. Et lorsque l'Esprit de Christ se révèle, l'Esprit de Christ, c'est la présence de ce Jésus-là qui s'est fait homme. Mais la présence de ce Jésus-là, quand on parle de la présence, c'est une présence que on peut dire quelqu'un qui est simplement présent par sa présence, mais pas par sa personne. Ce Jésus-là peut être présent par sa présence, mais pas par sa personne. Mais l'Esprit de Christ, lorsque l'Esprit de Christ se révèle, l'Esprit de Christ se révèle par la personne de Jésus directement. Et une personne qui a rencontré ce
ce Jésus-là peut dire on peut te dire, toi, demain tu vas mourir, tu vas même écarter tes bras et dire, donnez-moi la mort aujourd'hui, car j'ai rencontré Jésus. Parce que j'aime un Paul qui était prêt à prendre la mort parce qu'il a rencontré Jésus. J'aime un Paul qui a prêché l'évangile comme si c'était le dernier jour de sa vie parce qu'il a rencontré ce Jésus-là qu'il prêchait. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes prêcher un Jésus qui n'ont pas rencontré eux-mêmes. Et ils sont là en train de dire, oh, je ne sais pas. Tu traverses des moments où tu doutes de ce Jésus-là parce que tu ne l'as pas rencontré personnellement. C'est ça. Et il est important de prier et de demander à Dieu, je veux voir ta personne. Je veux te voir, toi, m'être révélé. Oh, pas ta présence, mais ta personne. Parce qu'une présence peut partir. Hey. Une présence, c'est quelque chose qui peut même être éphémère. Mais les gens qui ont la personne de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ est plus intense que la présence de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ est celle qui est éternelle, assise à la droite du Père. La personne de Jésus-Christ est cette parole qui s'est faite chair pour toi. Alors lorsque tu rencontres cette personne-là, il dit, je serai avec toi. Il dit, oh, je t'accompagnerai. Il est celui qui te précède. Il est celui qui marche à tes côtés. Et lorsque cette présence-là est avec toi, oh, mon frère, ma soeur, tu sais que peu importe la situation dans laquelle je suis, oh, il y a la personne de Jésus qui est là. Peu importe ce que je suis en train de vivre, il y a la personne de Jésus qui est là. La personne, je ne parle pas de la présence, parce que beaucoup de personnes lâchent la marche parce qu'ils s'attachent à une présence et pas à une personne. Mais lorsque tu t'attaches à la personne, tu sais que malgré ce qui peut m'arriver, oh, mon Rédempteur est vivant. Parce que oui, la présence peut être là, mais c'est celui qui est vivant par la personne à qui tu t'attaches. Oh, lorsque tu t'attaches à la personne, je t'assure que tu vas faire trembler même des nations, que les gens entendront parler de ce Jésus. Si une personne qui est appelée à un ministère s'attache à la personne de Jésus, my God, tu peux faire tous les miracles que tu veux, tu peux opérer dans les dimensions que tu veux, mais peu importe, même si les gens s'en prennent à toi, peu importe la dimension dans laquelle Dieu t'envoie, mais si tu t'attaches à la personne de Jésus-Christ, vous savez, il y a des personnes dans le ministère qui très vite tombent en dépression. Il est normal que quand tu arrives à un moment de tribulation, tu te poses des questions et que ça devient très difficile pour toi. Mais vous savez, les personnes qui ne se laissent pas couler par la dépression et par les choses du monde sont les personnes qui ont rencontré la personne de Jésus-Christ. Pas la présence de Jésus, mais la personne de Jésus. Parce que lorsque j'ai rencontré la personne de Jésus, il va m'accompagner quand je sors de la chambre. Mais la présence de Jésus, elle peut rester ici. La présence peut rester dans le lieu très saint. La présence peut être là. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu très saint, là où Dieu résidait, simplement dans le lieu très saint. Les gens qui le cherchaient étaient obligés d'aller dans le lieu très saint pour le voir. Mais les personnes dans le Nouveau Testament qui ont rencontré la personne de Jésus ont marché tous les jours avec la personne de Jésus-Christ. Alors là, lorsque tu rencontres la personne de Jésus, je t'assure que tu ne peux pas dire qu'il faut que je sois à un endroit pour que j'aille chercher sa présence, car sa personne est avec moi. Donc en gros, c'est vraiment ça. Là, je suis partie dans les montagnes. Là. C'est pas grave. Mais c'est vraiment ça. Wow. C'est vraiment ça. Wow. Et je prends l'exemple, tu vois, où tu disais du sens que, tu sais, quand tu as Christ en toi, Yes. peu importe ce qui peut arriver, Yes. même Yes, si yes. on te dit là, si tu réunis pas ton Dieu, on va te tuer, tu t'en fous parce que tu sais que ça c'est la chair, ça va partir. Yes, Mais yes, yes. l'âme est éternelle et tu sais que c'est là-haut qui est le plus important. Yes, yes, yes. Non, Comme on dit, il y a une chanson qui dit, incroyable. si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Non, Jésus, c'est... En tout cas, je pense que cette vidéo vous a énormément béni. En tout cas, j'en suis convaincue parce que j'ai moi-même été bénie par ce moment qu'on a passé ensemble et avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense que si elle te parle à toi, elle parlera sûrement à ton frère, à ta soeur, à la personne qui est à côté de toi. Je pense que si tu écoutes cette vidéo avec un écouteur, je pense qu'il vaut mieux pour toi que tu débranches l'écouteur. Il vaut mieux pour toi que tu débranches l'écouteur et que tu laisses les personnes qui sont autour de toi écouter cette vidéo. Même dans les transports en commun, débranche ton écouteur et laisse que les gens écoutent
écoutent cette vidéo parce que je pense qu'il est très important d'avoir l'habitude de partager la parole de Dieu, d'avoir l'habitude de partager ce qu'on écoute et lorsqu'on est béni par quelque chose, il est important. Parce que si toi tu peux être béni, les autres peuvent être bénis et le monde peut entendre parler de Jésus par une simple vidéo. Parce que tant que le monde n'aura pas entendu parler de lui, il ne pourra pas revenir. Et nous, on attend l'avènement. Moi, personnellement, j'attends l'avènement avec hâte. J'ai vraiment hâte. Là, ouais. J'attends. Il me tarde, mais bon, je reste un peu avec vous. Okay. Ça y est, abondamment béni. Ciao, ciao.